Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier, je suis conférencier, chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, les couples, les entrepreneurs et les leaders organisationnels. C'est quoi ça l'intelligence genrée? Eh bien, c'est tout simplement ce que la recherche a observé sur les différences entre les hommes et les femmes. Hier, j'étais avec vous pour répondre à la question suivante, comment demander de l'aide à son conjoint sans qu'il ne se sente sur la défensive? Là, aujourd'hui, on poursuit avec le même thème, c'est la partie 2. Alors, comment demander de l'aide à son conjoint sans qu'il ne se sente sur la défensive? Et on va aller plus précisément à savoir comment demander de l'aide d'une façon directe, mais non menaçante. Hier, on disait que c'est important de choisir le moment opportun pour demander de l'aide ou demander du soutien. De dégager une attitude conciliante lorsqu'on fait une demande, d'être brève et d'utiliser les bons mots. Maintenant, je vais vous expliquer comment être direct sans être menaçante, mesdames. Et oui, parce que des fois, on peut dire, ben, si je suis direct, j'ai de l'air bête, j'ai pas de l'air gentil, j'ai de l'air sec. Non, il y a moyen d'être direct, toujours en utilisant une attitude conciliante. On va voir ça ensemble. Parce que moi, je suis certain que vous souhaitez, mesdames, savoir comment aborder votre conjoint, votre mari, votre amoureux, sans qu'il puisse percevoir vos paroles comme étant des paroles qui sont menaçantes, qui le mettent sur la défensive. Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois de dire, ben voyons donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'y ai dit, il est donc bête, il réagit brusquement, il n'est pas content, il bougonne, il grogne, etc. Mais c'est pour ça que je veux voir avec vous une série de phrases indirectes qui vont l'irriter. Il y a des phrases indirectes où il y a une façon de demander des choses à un homme et qui va le mettre sur la défensive. Il va se sentir menacé, il va réagir négativement. Et souvent, mesdames, pour éviter ça, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des phrases indirectes. Vous ne lui demandez pas de l'aide parce que vous avez peur de le déranger, vous avez peur qu'il dise non, vous avez peur qu'il n'ait pas le goût, qu'il n'ait pas le temps, qu'il ait autre chose à faire. Donc, au lieu de lui demander directement de l'aide, du soutien, vous déguisez un petit peu votre demande ou vous ne lui demandez pas, mais vous en donnez juste assez pour qu'il comprenne que vous en avez besoin. Est-ce que ça se peut que ça vous arrive, ça, mesdames? Il y a un certain nombre de femmes qui vont utiliser cette technique-là, ce que John Gray appelle les phrases indirectes. Je vais vous donner quelques exemples pratiques parce que dans les matins d'Éric, ce qui se passe ici, on veut toucher le concret le plus possible. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin que les principes fondamentaux, les principes qui sont immuables, ou du moins que la recherche a découvert comme étant sérieux ou qui caractérisent une majorité de personnes, bien, ces principes-là sont appelés à nous éclairer dans la vie pratique, dans la vie courante. Alors, je vous donne des exemples de phrases indirectes. Mettez-vous dans le contexte que c'est l'épouse qui dit ça à son époux ou une conjointe qui dit ça à son conjoint. Il faudra aller chercher les enfants à la garderie. J'ai vraiment pas le temps de le faire. Ça s'arrête là. Alors, comment c'est perçu par l'homme? Bien, vous allez peut-être trouver ça radical, hein, mesdames, mais c'est perçu comme du chantage affectif. Il faudrait aller chercher les enfants, mais je n'ai pas le temps de le faire. Ça me fait penser à une histoire, là, mais donc, il y a deux personnes dans la pièce. Si ce n'est pas moi, c'est toi. Alors, comment est-ce que l'homme se sent? Mais comme je vous dis, il a l'impression que c'est du chantage affectif. Pourquoi? Parce que ce qu'il entend dans sa tête, lui, c'est si tu peux aller chercher les enfants, ça ferait bien mon affaire. Fais-le. Sinon, je vais avoir l'impression là, que tu ne me soutiens pas, puis là, je vais t'en vouloir. C'est comme ça qu'il l'entend. Tu n'as pas le choix d'y aller parce que tu vas voir, ça ne sera pas profitable pour toi si tu ne le fais pas. Alors, c'est certain qu'un homme, quand il l'entend comme ça,
Et ça ne veut pas dire, mesdames, que c'est comme ça que vous le communiquez. Ce que je suis en train de dire, c'est comme ça qu'il l'entend. C'est un peu, je vais vous donner un exemple, c'est un peu comme une traduction. À l'époque, il y avait des traductions électroniques disons, qui étaient moins performantes qu'aujourd'hui. Ça s'est beaucoup amélioré, les traductions électroniques gratuites qu'on a sur la toile. Mais il y avait quelqu'un, par exemple, qui avait écrit en anglais He's in the race, puis il avait traduit, au lieu de dire il est dans la course, il est dans la race. Voyez-vous, le traducteur électronique a perçu le mot et le traduit d'une façon. Il y avait deux façons de le traduire, mais il ne l'a pas traduit de la bonne façon. Alors, c'est un peu comme ça. Quand un homme entend, il faudrait aller chercher les enfants, mais je n'ai vraiment pas le temps de le faire, c'est perçu comme du chantage affectif. Donc, la traduction masculine est différente que l'énoncé féminin. Alors, lui, il entend, si tu ne peux pas passer chercher les enfants, ben c'est bien de valeur, mais je vais avoir l'impression que tu ne me soutiens pas puis je vais t'en vouloir. Donc, tu vas payer pour. Ce qui serait préférable, mesdames, c'est aimerais-tu aller chercher les enfants? Ça me libérerait tellement. Donc, voyez-vous, une approche directe. Vous ne lui demandez pas peux-tu? Non, aimerais-tu? En d'autres mots, ou sais-tu qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Ça serait d'aller chercher les enfants aujourd'hui, s'il te plaît. Ça me libérerait tellement. Le plus direct possible. Alors, je vais vous en donner quelques-unes comme ça. Une autre phrase indirecte, une classique. Ah, les sacs d'épicerie sont dans la voiture. OK. Un homme, peut-être certains hommes un peu, comment dirais-je, un peu moqueurs pourraient dire, ben ouais, quoi, tu veux qu'ils prennent l'air ou quoi? Tu sais, il pourrait avoir une phrase plate qui sort. Mais quand vous lancez ça, les sacs d'épicerie sont dans la voiture. C'est quoi le sous-entendu? C'est évident. J'aimerais ça que tu ailles les chercher. Mais vous ne le dites pas. Alors, quand une femme va dire à son mari, à son conjoint, les sacs d'épicerie sont dans la voiture et elle s'arrête là, c'est perçu comme une exigence. Voici ce que j'exige de toi. Ce que l'homme entend, en fait, là, c'est comment il traduit cette phrase-là, cette phrase indirecte, c'est à toi d'y rentrer parce que j'ai accompli ma part du travail en faisant les courses, en allant chercher l'épicerie. Donc, qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui va mieux passer? Eh bien, voudrais-tu m'aider à entrer les sacs ou aimerais-tu aller chercher les sacs, s'il vous plaît? Et là, quand il le fait, vous lui dites « Ah, t'es donc fin, merci. Ah, ça me soulage tellement, je suis content. Il y avait des sacs pesants. » Parce que, savez-vous quoi? Ce qu'un homme, là, une des raisons pour laquelle les hommes ne veulent plus ou veulent de moins en moins soutenir leur conjointe, c'est parce qu'ils sentent que ce qu'ils font, c'est pris pour acquis. C'est comme, ben, tu dois le faire, tu es mon conjoint, tu m'aimes, donc tu n'as pas le choix, tu es obligé. Alors qu'un homme aime faire plaisir à sa conjointe, à sa partenaire, à sa femme, parce que ce qu'il recherche le plus, c'est son sourire, c'est la satisfaction qu'il lui a procurée. Alors, c'est pour ça que de demander d'une manière directe, mais toujours en laissant à l'homme le choix de le faire. C'est pour ça qu'on disait hier, pratiquez-vous avec des choses qu'il fait déjà. Comme ça, vous allez vous habituer à reformuler vos choses et vous allez voir le résultat tranquillement. Pour certains hommes, ça va être plus rapide, pour d'autres, ça va être plus lent, tout dépendant du contexte, l'historique, l'éducation, etc. Mais ça vaut la peine de persévérer. Et moi, je persévère, je continue. Une autre phrase indirecte. La poubelle est pleine. OK, la poubelle est pleine. Alors, quand un homme entend ça de la part de sa conjointe, c'est perçu comme une critique. Lui, qu'est-ce qu'il entend? C'est « Encore une fois, tu n'as pas sorti la poubelle. Tu ne m'aides pas beaucoup, hein? Il faut que je te le rappelle de le faire. » Alors, donc, pour éviter que ça soit perçu comme une critique, et oui, les choses doivent se faire, ça je le comprends bien, mesdames,
Mais il y a une façon de le faire. As-tu le temps de sortir la poubelle ou aimerais-tu sortir la poubelle, s'il te plaît? Alors, voyez-vous, as-tu le temps de sortir la poubelle? Ça lance le signal qu'elle est pleine, mais en même temps, dire, regarde, je ne t'en fais pas de reproche, elle est pleine, quand tu auras le temps, fais-le. Mais puisqu'elle est pleine, l'homme va comprendre qu'il n'est pas bête. Tu sais. Si sa femme lui demande ça, il sait qu'elle est pleine. Il ne prendra pas une semaine pour le faire normalement. Mais c'est juste que, as-tu le temps de sortir la poubelle ou aimerais-tu sortir la poubelle, s'il vous plaît? Il y a une demande directe, mais qui est faite que l'homme va le recevoir, va être réceptif à la demande. Et n'oubliez jamais à la fin, quand il le fait, ah, merci, t'es fin. Ça me fait du bien. Ah, j'ai pas eu à le faire, puis tu l'as fait. C'est bien le fun. Merci d'accomplir ta part des tâches. Moi, ça me libère, ça me fait beaucoup de bien. Alors, de manifester de l'appréciation, ça va aider énormément. Une autre phrase indirecte. As-tu vu la cour? Ça fait dur. Ou pour ceux qui nous écoutent en Europe, le jardin est dégoûtant ou la cour est dégoûtante. Comment c'est perçu par un homme? C'est perçu comme étant un rejet. Lui, comment ce qu'il entend, c'est bon, encore une fois, tu n'as pas nettoyé la cour. C'est pourtant ta tâche, c'est pourtant ton boulot. Puis, je ne peux pas passer ma vie à te rappeler quoi faire. C'est comme ça qu'il l'entend. Donc, il y a un rejet en disant, bon, ça y est, je ne suis pas à la hauteur, je ne l'ai pas l'affaire. Donc, comment on peut aborder un homme pour pas qu'il se sente sur la défensive ou qu'il se sente disqualifié? Bien, tu veux bien nettoyer la cour, s'il te plaît? Pas sur un ton. Tu veux bien nettoyer la cour, mais plus, hey, tu veux bien nettoyer la cour, s'il te plaît? Ou as-tu le temps de nettoyer la cour aujourd'hui? Ou quand avais-tu planifié de nettoyer la cour? Je sais qu'on a beaucoup de choses cette semaine, mais quand avais-tu planifié de nettoyer la cour? De le laisser avec ça. Et vous allez voir, il va vous revenir. Alors, c'est pas dans ce que vous demandez, c'est dans l'approche qui fait toute la différence avec un homme. Une autre phrase indirecte, puis là, ça peut être perçu comme de la désapprobation de sa part. Bon, le courrier est encore dans la boîte aux lettres. Hein? Vous avez une boîte aux lettres peut-être devant, à côté de votre porte et sur le mur de la maison. Et là, il y a plein de papiers qui sortent, des dépliants, de la publicité, des enveloppes. Et là, vous en avez à ras-le-bol. Vous en avez plein le casse, comme on dit en québécois. Alors, le courrier est encore dans la boîte aux lettres. Et là, vous lancez un grand soupir. Off. Alors, donc, lui, ce qu'il entend, c'est « t'as encore oublié d'aller chercher le courrier. Tu aurais donc dû y penser. » Donc, il y a une désapprobation. Ce qui serait préférable ou ce qui passerait mieux, ça serait « hey, veux-tu aller chercher le courrier, s'il te plaît? » Ou « aimerais-tu aller chercher le courrier, s'il te plaît? » Donc, on évite d'utiliser le « peux-tu ». Avez-vous remarqué? Je dis souvent « veux-tu » ou « aimerais-tu » parce que « as-tu le temps? » Veux-tu bien? Parce que peux-tu, les hommes n'aiment pas ça. La recherche démontre que c'est une façon que les hommes vont manifester de la résistance. C'est ça l'expression que je cherchais. Alors, oui, il a le pouvoir de le faire. Et donc, si tu as le pouvoir de le faire, tu devrais le faire maintenant. Alors, ça sonne un peu comme un commandement déguisé, si on veut. C'est pour ça que. Mais quand on dit aimerais-tu, voudrais-tu, donc ça laisse plus d'espace en disant ah, j'ai le choix. Je peux choisir quand. Je peux choisir si je dois le faire ou non. Alors, à ce moment-là, lorsque c'est fait, bien, vous manifestez de l'appréciation. Parce que souvent, parce que mesdames, je l'ai mentionné hier, souvent, vous vous demandez comment ça se fait qu'il était si entreprenant au début de la relation, puis il l'est moins. Et les femmes disent, ben c'est ça, il me prend pour acquis. Mais les hommes se disent la même chose. Ben, elle me prend pour acquis. J'ai plus d'appréciation. Fait qu'à quoi bon? Alors, c'est comme ça. Alors, je le dis toujours, ça en prend un qui fait tourner les aiguilles pour qu'elles puissent bouger. C'est ça qui est important. Alors, une ou deux autres, tiens, et puis on va conclure avec ça. Une phrase indirecte qui peut agresser ou mettre un homme sur la défensive. On n'est pas sorti depuis 2 semaines. Et ça peut être perçu comme du ressentiment.
Puis lui, ce que l'homme entend, c'est « Ben oui, tu me négliges, tu ne prends pas soin de moi, puis tu devrais, puis on devrait sortir plus souvent. » Alors, ce qui passerait mieux, c'est hey, « J'aimerais bien qu'on sorte un soir cette semaine, ça me ferait du bien. » De l'exprimer comme un souhait, comme un désir. « Ah, j'aimerais bien qu'on sorte un soir cette semaine, il me semble que ça me ferait du bien. J'aimerais ça qu'on sorte cette semaine parce que j'aime tellement ça passer du temps avec toi. » Voyez-vous, c'est vraiment différent. Puis c'est ça qu'il a besoin d'entendre, votre conjoint. Et une dernière phrase indirecte qui crée de la résistance, qui amène un homme à se sentir soit menacé ou sur la défensive, c'est, par exemple, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. Ça, il entend ça comme un reproche. Ce qu'il entend, c'est de ta faute si on parle presque jamais ensemble ou on ne se parle pas depuis un bout de temps. Tu devrais m'accorder plus de temps. Alors, il y a plusieurs façons de le dire d'une manière qui va être plus accueillante ou mieux reçue par votre conjoint, votre partenaire. Tu veux bien de te libérer un moment pour qu'on discute? As-tu le temps prochainement pour qu'on parle? Ça me ferait tellement du bien. Ça me fait tellement du bien. Ou non, ben, ça me fait tellement du bien quand tu es concerné par ce que je ressens. Ça, là, vous allez droit au but. Et là, il comprend. Ça me fait tellement du bien là, quand tu es concerné par ce que je ressens. Y aurait-tu un temps où est-ce qu'on pourrait se parler? Là? J'ai besoin de toi. Là. Écoutez, là, il ne sentira pas ça comme un reproche. Il va se sentir utile. Et à la fin, manifestez-lui que vous avez apprécié, qu'il vous accorde ce temps-là précieux. Il a besoin de sentir, votre homme, là, que vous ne le prenez pas pour acquis, que c'est apprécié. C'est ce qu'il recherche. Et quand il n'y a pas cette appréciation-là, votre mari, votre conjoint, votre amoureux, votre partenaire s'éteint. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'il soit allumé. Vous voulez qu'il se réallume. Eh bien, vous avez une contribution. Vous pouvez jouer un rôle là-dedans. Évidemment, votre conjoint a sa part, mais vous avez une part également et vous pouvez jouer un rôle déterminant là-dedans. Alors, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On poursuit la semaine prochaine. Comment demander de l'aide à son conjoint sans qu'il ne se sente sur la défensive? On va être avec la partie 3 et on va élaborer un petit peu plus davantage toute la question de comment formuler des demandes. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour les gens de l'Europe, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao!